Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'adduction et de la potabilisation de l'eau de pluie dans notre maison 100% autonome en eau. Si vous n'avez pas encore regardé mes 2 premières vidéos sur ce thème, je vous invite à le faire avant celle-ci. Vous trouverez les 2 liens dans le descriptif. Allez, c'est parti! L'eau de pluie captée sur notre toiture est notre unique source d'eau pour tous les usages domestiques et couvre largement une consommation annuelle de l'ordre de 60 mètres cubes par an. Une pompe de surface aspire l'eau dans la citerne au travers d'une crépine. Cette crépine est maintenue en suspension à 20 cm sous la surface grâce à un petit flotteur. En effet, c'est à 20 cm sous la surface de l'eau que celle-ci est la plus pure, car tous les résidus qui flottent ont tendance à monter en surface et tous ceux qui coulent finissent par descendre au fond de la citerne. Pour assurer la circulation de l'eau dans toute la maison, nous utilisons une pompe de surface qui fonctionne en courant continu 24 volts de type Surflow 2088. Ce type de pompe, qui est généralement installé dans les bus et les camping-cars, est très économique en énergie à l'usage. Seulement 5 ampères-heure en 24 volts, soit 125 Wh pour un débit maximum de 7 litres minute. Cette pompe est alimentée en électricité par un petit système photovoltaïque en 24 volts qui nous rend autonomes en cas de coupure du réseau électrique, ce qui nous arrive malheureusement au moins 1 ou 2 fois par an. Cette pompe est équipée d'un pressiostat. Il se déclenche lorsque la pression du réseau d'eau descend sous 2,1 bar et s'arrête lorsque la pression du réseau d'eau remonte à 3,4 bars. Ce type de pompe doit obligatoirement être installé avec un surpresseur. Le surpresseur sert à éviter une usure prématurée de la pompe par un déclenchement intempestif de celle-ci à chaque fois que l'on ouvre un robinet, même pour un petit verre d'eau. Le surpresseur est un volume étanche dans lequel on trouve une vessie qui se remplit d'eau lorsque la pression du réseau d'eau augmente par l'action de la pompe. Au fur et à mesure du pompage, l'air se comprime autour de la vessie. Le surpresseur permet donc de conserver un certain volume d'eau sous une pression comprise entre 2,1 bar et 3,4 bars, ce qui permet de ne déclencher la pompe qu'après les 15 premiers litres de soutirage. L'eau passe ensuite dans un compteur qui nous permet de surveiller nos consommations et de les totaliser à l'année. Notre consommation annuelle totalise environ 60 mètres cubes et même un peu plus lorsque nous utilisons la citerne pour arroser le jardin l'été lorsque c'est possible. Pour connaître à tout moment le niveau d'eau disponible dans la citerne, nous avons installé une petite jauge électronique qui nous donne une indication en pourcentage. Lorsqu'il est indiqué 100%, il y a plus de 20 mètres cubes. Lorsqu'il est indiqué 80%, il y a plus de 16 mètres cubes. Lorsqu'il est indiqué 60%, il y a plus de 12 mètres cubes. Lorsqu'il est indiqué 40%, il y a plus de 8 mètres cubes. Lorsqu'il est indiqué 30%, il y a plus de 6 mètres cubes. Lorsqu'il est indiqué 20%, il y a plus de 4 mètres cubes. Lorsqu'il est indiqué 10%, il y a plus de 2 mètres cubes. Et lorsqu'il n'y a pas d'indication, la citerne est sous les 2 mètres cubes de réserve utile. L'eau passe ensuite dans 2 filtres mercure qui filtrent les particules en suspension, à 25 microns pour le premier filtre et à 5 microns pour le second. Ces 2 filtres sont changés tous les 6 mois, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Pour faciliter ce changement, le circuit d'eau comprend un bypass qui permet de démonter les cartouches filtrantes sans couper l'eau dans la maison et donc de les nettoyer plus facilement. Cette première filtration permet de bénéficier d'une eau de qualité baignade dans toute la maison. Pour l'eau de cuisson et pour l'eau de boisson, soit environ 10 litres par jour, nous utilisons un filtre à gravité de type Berkey qui filtre et retient de très nombreux polluants. Notre eau est-elle potable? C'est la question qui revient le plus souvent dans les commentaires sous mes précédentes vidéos.
Pour le vérifier, nous allons soumettre notre eau de boisson à l'analyse d'un laboratoire agréé pour ce type d'analyse. Ce test consiste à prélever un peu d'eau en sortie du Berkey dans les tubes fournis par le laboratoire en mentionnant la date et l'heure du prélèvement. Ensuite, on leur adresse sans délai ces échantillons par la poste. Les échantillons ne doivent pas être renvoyés le vendredi afin de respecter les délais de mise en analyse. Sont testés les métaux, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, les anions, les cations, la microbiologie. Les résultats sont reçus 15 jours après prélèvement. Ce test coûte 99 € chez Eurofins. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un compte-rendu complet des résultats de cette analyse et je vous donnerai également accès aux documents fournis par le laboratoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur notre système, vous pouvez me les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce contenu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.